Et je salue également Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Philippe Vandel. Jean-Luc, tous les jours vous criez de plus en plus fort. Et tous les jours vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous qui vivez un rêve en nous côtoyant chaque jour, Anissa et moi, vous avez voulu nous faire plaisir en évoquant, en parlant de l'une de nos séries préférées. Exactement Philippe, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Et puis je suis obligé car les mystères de l'amour, il s'agit des mystères de l'amour. Si tu fais pas un point régulièrement, tu regardes la série, t'es complètement perdu. Hein, t'es chez toi, dans ton canapé, tu dis bon bah ça y est, ils ont demandé à ChatGPT d'écrire des scénarios, avec comme seule instruction ChatGPT démerde-toi. Il y a tellement de rebondissements dans cette série que quand des personnages demandent des nouvelles de la famille, plus rien ne les étonne. Et d'après mon frère, c'est un gros pourri, il a beaucoup de sang sur les mains. Ça se voit. Comment il va ton frère? Bah il va pas très bien, on a kidnappé son fils. Oh pauvre vieux. Faut reconnaître que c'est un petit souci. Il va pas très bien. Un kidnapping d'enfants, c'est un petit souci. Quand tu veux partir au week-end, c'est contrariant. Donc, pour vous faire un petit rapide résumé, dans les épisodes précédents, on avait découvert avec stupeur que Cricri d'amour était en prison car il avait malencontreusement tué quelqu'un en faisant une prise de ninja. Ça peut arriver au meilleur. Qu'après, il était sorti, mais c'est Hélène qui avait été en tôle à son tour car elle avait été malencontreusement impliquée dans un trafic de drogue. Ce qui avait fait dire à José... C'est pas possible, Christian. D'abord, maintenant, Hélène, on va tous finir au Youf. Et ben d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? José Oui. José est en prison. Ouais, bien Au joué, Youf, Nicolas. en tôle. Il le regarde en secret, Nicolas Caron. Pas au secret. Non mais dans toute l'histoire des séries télé, on n'avait jamais aussi bien rentabilisé un décor de cellule. Ça, c'est une France économe, responsable, qui pense à son empreinte carbone. Même si les comédiennes commencent à se poser des questions. N'importe quoi, c'est vraiment une malédiction. Hein. D'abord Christian, Hélène, et maintenant c'est José. Mais qu'est-ce qu'il a, le bon Dieu? Il va amortir sa prison, quoi? Carrément, il le dit. Je pense que le bon Dieu, c'est le surnom de Jean-Luc Azoulay, le créateur de la série. Alors, cette fois que je vous explique, José est incarcéré car il a malencontreusement couru après une fille dans la rue en lui disant ça. Tu me reconnais, connasse? Qu'est-ce que vous me voulez? Je vais t'expliquer. Laissez-moi. Laissez-moi Putain, arrêtez! Police, arrêtez, je vous dis! Bon, c'est pas bien ce qu'a dit José, Ah ouais, non, mais c'est pas bien. il a quand même pas de bol. Hein. Il courait après la fille. Un flic en civil courait comme par hasard dans l'autre sens. Il s'est fait arrêter en moins de 5 secondes. Après, certains osent prétendre que notre police n'est pas efficace. On rigole, mais José risque quand même 15 ans de prison. Oui, parce que tuer quelqu'un ou faire du trafic de cocaïne, tu peux t'en sortir avec une peine d'emprisonnement de 1 ou 2 épisodes. Par contre, si tu traites quelqu'un de connasse, c'est 15 ans. Ce qui rend José très pessimiste. T'es accusé d'agression par une femme, et ça c'est grave, hein? Il y a de fortes chances pour que tu passes de longues années en tôle. Qu'est-ce que tu racontes? Combien? 15 ans. C'est la loi. Ça va pas ou quoi? Dans 15 ans, je serai mort? Oh, les arguments. Oui, l'espérance de vie dans les mystères de l'amour, c'est 65 ans. Je vous ai dit, c'est un monde à part cette série. Parce que dès qu'on parle d'âge, faut pas être trop regardant. Mais il a quel âge? Il vient d'avoir 20 ans. Ouais, c'est un beau petit mec très intelligent. Ah bah oui, Jeanne nous l'avait dit, il est médecin, non? Wow. Même s'il est doué 20 ans pour être médecin, c'est jeune. Hein ou alors il est devenu médecin en regardant des tutos sur YouTube. Autre exemple avec le personnage de Camille, joué par un comédien qui doit avoir maxi 25-26 ans et qui fantasme sur la chanteuse interprétée par Elsa Esnou. Je suis heureuse. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils allaient venir exprès de Belgique pour me voir. En même temps, t'es une star, hein. Mais non, arrête. Mais bien sûr que si. Tu sais que moi, j'ai déjà fait du stop pour aller à Berlin juste pour voir un concert de Nirvana. Non, Alors, quand tu sais que Kurt Cobain s'est donné la mort en 94, le personnage a quand même réussi à aller voir en concert un groupe qui a cessé d'exister avant sa naissance. Et ça, c'est fort. Hein. Ou sinon, mieux, quand il faisait du stop, il était bébé. Ce que je déconseille à tout le monde, parce que c'est chiant d'allaiter un autostoppeur que tu connais pas. Bon, alors, je vous rassure, parce que je vous sens bien tendu dans ce studio. Je pense que ça va bien se finir pour José et que ses copains vont retrouver les filles responsables de l'incarcération. Car oui, évidemment, c'est une machination. Les filles qui se sont foutues de la gueule de José, eh ben c'est les filles qui travaillent pour Sergei. En fait, elles s'appellent Micheline, Ginette, je ne sais pas quoi, mais elles se font appeler Clara et Morgane. Oui, on sent que le choix des noms donnés aux personnages est fait avec beaucoup de subtilité. Hein. Quand des femmes peu recommandables tendent un piège à José, elles s'appellent Clara et Morgane. Ce qui simplifie le boulot des comédiens. Des dialogues faciles à retenir. À part un. Lui, tu sens que c'est pas le chouchou. Donc on lui donne que les mots imprononçables. J'ai reçu les résultats d'analyse de Fanny et Christian. Et pour Fanny, tout va bien. Mais pour Christian, il souffre d'oligo-asténotératospermie.
Ça veut dire quoi? C'est compliqué. Alors, contrairement à ce que vous pensez, une oligo-asténotératospermie, ça existe. En gros, c'est quand vos spermatozoïdes ont autant d'énergie que vous un lendemain de cuite, Philippe. Hein, dans les prochains épisodes, je sens que ce sont les décors de l'hôpital qui vont être amortis. Vivement la suite. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. Je vous dis à demain. Mais avant demain, on vous retrouve dans Historiquement Vôtre de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1.